Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 294 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien assis avec papier, crayon, carnet, Notion ou tout système de prise de notes qui vous conviendrait parce que l'épisode d'aujourd'hui c'est une masterclass. C'est littéralement une stratégie pas à pas déroulée pour vous. On va parler d'une stratégie de contenu que j'utilise à chacun de mes lancements et qui me permet de faire des lancements à 6 chiffres. Merci, le titre un petit peu putaclic, mais pas tant que ça, vous allez voir. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vendre des produits digitaux, ça fait rêver tout le monde. Le côté système passif, faire plein de ventes, ne pas avoir de plafond de verre, etc. Et on voit une démultiplication des programmes de formation en ligne, des templates, des e-books, bref, tous ces systèmes de vente passifs ou pas passifs d'ailleurs, mais qui permettent de travailler depuis le confort de chez soi ou d'une plage à Bali, si on veut rester dans le cliché. Bref, ça a fait rêver tout le monde depuis le Covid, sauf que ça a fait rêver tellement de gens qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde le fait. Et je parie que même vous, de votre côté, vous faites la réflexion de en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, les produits digitaux en ligne. Est-ce que vraiment j'ai encore ma place? Est-ce que je peux encore le faire? Même moi, je commence à être saoulée, du coup, que dire des gens que je cherche à atteindre? Qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Vendre des produits en ligne, c'est génial comme business model. Évidemment, c'est le mien, donc je ne dirais pas le contraire. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est un milieu de plus en plus compétitif pour toutes les raisons qu'on vient de citer. Donc, là où avant, il suffisait d'avoir un super produit et d'en parler un petit peu par email, faire peut-être un webinar, etc. Aujourd'hui, il faut avoir un super marketing pour vendre en plus qu'un super produit pour délivrer derrière. C'est une des seules manières de perdurer dans ce milieu qui commence à être bien plein, il faut l'avouer. Donc, cet épisode de podcast est là pour vous donner une des stratégies indispensable de mes lancements et je pense qu'il devrait être indispensable à tous les lancements autour de la création de contenu. Évidemment, c'est pas ça qui va faire ou défaire votre lancement, mais en tout cas, sachez que c'est un pilier, pour ne pas dire la colonne vertébrale de mes lancements actuels. Au programme, on va déjà commencer à voir la stratégie en quelques mots pour qui c'est, pour qui ce n'est pas, en quoi ça consiste, etc. Ensuite, je vais vous donner les grandes lignes de manière théorique avec un exemple pour pouvoir illustrer, pour que vous puissiez vous projeter. Et enfin, dans la troisième partie de cet épisode de podcast, je vais vous montrer exactement comment l'utiliser au travers de mon exemple personnel dans le cadre du lancement de la BSB Academy, qui est mon gros programme d'accompagnement business pour les entrepreneurs qui cherchent à vivre de leur activité puis qui galèrent un petit peu. Donc on part sur un épisode pratico-pratique et très concret. Pour commencer, pour vous présenter la stratégie, il s'agit de la stratégie, je l'appelle du tapis rouge. C'est pas le nom officiel. Si vous cherchez ça sur Google, vous risquez pas de trouver grand-chose. Mais sachez que moi, je l'appelle la stratégie du tapis rouge et c'est comme tel que je l'enseigne aussi à mes élèves, à mes clients, etc. C'est celle que j'utilise pour chacun de mes lancements depuis 2021. Des lancements qui ont été à 6 chiffres, à 7 chiffres. Et en fait, chaque année, je suis tellement convaincue que je réitère là-dessus. Ce que j'adore dans cette stratégie, c'est que, en fait, elle enlève un peu la pression de la vente parce que c'est une stratégie qu'on va implémenter à travers notre contenu. Le titre parle de lui-même. Et en fait, comme elle se déroule dans les 6-8 semaines qui précèdent l'ouverture de vos ventes, en fait, elle vous soulage une grosse pression de il faut que je fasse des ventes à partir du moment où vous ouvrez votre panier. Sachez qu'une fois que vous avez adopté cette stratégie, en tout cas moi, c'est la manière dont je l'aborde, le jour où j'ouvre mon panier, le jour où je commence à faire mes webinaires, mes masterclass, mes challenges, mes emails de vente, oui, je vais être concentrée là-dessus, mais je sais que 90% du travail est déjà fait grâce à cette stratégie. Donc c'est génial pour ne pas faire reposer le poids du monde entier sur nos épaules sur quelques jours de lancement. C'est cool parce que ça enlève quand même une grosse pression. Cette stratégie, elle va s'adresser à vous si vous avez un système de lancement comme business model. Ça ne fonctionne pas si vous vendez en evergreen avec un produit que les gens peuvent acheter toute l'année parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite hype qui se crée. Elle fonctionne si vous êtes sur un produit assez conséquent. Ça ne sert à rien de faire cette stratégie si vous vendez des produits à 47 euros, etc. Cette stratégie, elle est aussi pour vous si vous n'avez pas vraiment de limite de place dans les cohortes slash le nombre d'élèves, de patients ou de coachés que vous prenez dans vos programmes. Si vous ouvrez des cohortes de 5 ou 10 personnes, très honnêtement, cette stratégie va être
trop chronophage, va vous prendre trop de temps. Il vaut mieux que vous mettiez en place un système de candidature, de prospection, d'email, etc. Mais attention, et là, c'est moi qui fais la coach, à mettre vos efforts au bon endroit et dans les bonnes stratégies, parce que celle que je vous présente là, je sais d'expérience que les gens l'aiment beaucoup parce qu'ils ont l'impression que ça va remplacer de la prospection, que ça va remplacer des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est pour ça que je prends le temps de mettre le cadre et de vous dire attention, c'est pour vous, si, mais ce n'est pas pour vous, si. Donc, c'est pour vous si vous avez un système de lancement, que vous n'êtes pas en evergreen, que vous êtes sur un produit assez conséquent en termes de tickets, c'est-à-dire un produit qui se vend plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Ça ne sert à rien si c'est un produit qui est en dessous de 100 euros. Et c'est intéressant pour vous si vous n'avez pas de limite de place, de cohorte ou de nombre de ventes que vous cherchez à faire. Si vous êtes limité, ce ne sera peut-être pas la meilleure stratégie parce que très chronophage, et ça, c'est, je pense, son plus gros inconvénient, c'est que ça prend du temps. Donc, quelle est la stratégie dont on parle? C'est quoi cette stratégie du tapis rouge? C'est une stratégie que j'ai découverte en écoutant le podcast de Amy Porterfield, donc qui est une mentor qui s'ignore pour moi, quelqu'un que j'adore suivre et qui est une marketeuse nord-américaine. Et en fait, cette stratégie, je l'ai ensuite remixée et peaufinée en fait avec mes concepts marketing, mes expériences personnelles au fur et à mesure des lancements, etc. Le concept est simple et le postulat de base pour comprendre cette stratégie est très simple. On est là pour créer l'envie et le besoin auprès de notre audience avant même de commencer à parler et à vendre notre produit. L'idée est d'éduquer subtilement notre audience en lui disant bah voilà ce dont tu as besoin avant de leur mettre le produit sous le nez en disant bah voilà la solution que j'ai pour pouvoir t'aider. Parce que et là je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, quand on n'a pas conscience qu'on a un besoin, on a beau nous agiter un produit sous le nez, on va pas avoir envie de l'acheter parce qu'on n'a même pas conscience qu'on a un besoin. Si demain quelqu'un essaye de me vendre un produit pour me tenir droite et régler une scoliose, si je n'ai pas conscience que j'ai une scoliose, en fait, je ne me sentirai même pas concernée par le produit. C'est pas que j'ai pas envie de l'acheter, c'est juste que je me sentirai pas concernée. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se disent: «Beh, j'arrive pas à vendre». Bah oui, mais est-ce que votre audience a même conscience qu'elle a besoin de votre produit? Parce qu'elle peut en avoir besoin, mais parfois elle en a juste pas conscience. Et donc l'idée et toute la théorie de cette stratégie du tapis rouge, c'est d'aider notre audience à prendre conscience de son besoin, de l'accompagner dans cette réflexion-là avant de lui vendre notre produit. Ça peut être, coaching, formation, produit digital et cetera et cetera. Alors je sais qu'à ce stade, vous commencez à avoir plein de questions du style: «Bah oui, mais du coup, comment je fais? Est-ce que tu as des exemples? Combien de temps ça dure? Comment je m'y prends?» On va voir tout ça, bien évidemment. Juste pour finir sur la théorie, pour que vous compreniez bien les différents éléments qui s'articulent entre eux, cette théorie du tapis rouge s'appuie sur les 5 stades de conscience d'un client cible. Donc, c'est ce qu'on appelle le parcours d'achat d'un client. C'est un principe marketing qui est enseigné de partout. C'est quelque chose qui ne réinvente pas la roue, qui est très connu et très vieux, qui dit qu'un client, pour être prêt à acheter, a besoin de passer par 5 stades de prise de conscience. Le premier stade, c'est le stade unaware, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas conscience qu'il a un problème slash un besoin. Le second stade, c'est le problème aware, c'est qu'il sait qu'il a un besoin, mais il ne sait même pas qu'il y a des solutions. Le troisième stade, c'est solution aware. Encore une fois, désolé pour mon accent anglais, qui est de je sais qu'il existe des solutions, mais je ne connais pas de produits spécifiques ou de marques spécifiques qui proposent ces solutions. Le quatrième stade, c'est le product aware. Donc, j'ai conscience qu'il existe une marque ou un produit, je l'ai déjà vu passer, j'ai peut-être déjà vu des pubs, mais je suis pas totalement convaincue que c'est exactement ce qu'il me faut. Et le dernier stade, c'est most aware, le plus en conscience. C'est-à-dire que, ok, je sais que ça existe et je suis prêt à prendre une décision, je suis prêt à trancher, est-ce que j'achète ou est-ce que je n'achète pas. Et pour vous donner un exemple applicable dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous parler des adoucisseurs d'eau. Donc les adoucisseurs d'eau, ce sont des systèmes que vous branchez soit directement sur une plomberie d'un évier ou d'un lavabo chez vous, soit même directement sur l'arrivée d'eau dans votre maison quand vous habitez en maison, qui permet de filtrer le calcaire et les produits chimiques de l'eau de votre maison. Les arguments marketing, c'est que bah, ça rend l'eau potable meilleure en termes de goût, ça enlève le calcaire, donc vous avez les cheveux plus doux, vous avez une peau plus rayonnante, vous utilisez moins de produits vaisselle et moins de shampoing, moins de produits de soins parce que ça mousse plus vite, c'est meilleur pour les animaux. Enfin, il y a plein de marketing autour de ça. Mais appliquons ça à nos 5 stades de prise de conscience. Au premier stade, le stade unaware, je ne sais même pas que j'ai un besoin. Si ça se trouve, moi, Aline, je vis dans une maison depuis 2 ans, une maison que je viens d'acheter ou de louer, et cetera. L'eau est un peu calcaire, mais je sais même pas qu'il y a un besoin. C'est juste, j'ai toujours vécu dans des endroits où l'eau était un peu calcaire, ou quand je faisais ma vaisselle à la main, parfois il restait quelques petites traces sur le verre. C'est OK, j'ai toujours grandi et vécu comme ça. Je ne sais même pas que j'ai un besoin, et encore moins qu'il existe une solution.
Ensuite, le deuxième stade, c'est le stade de problème aware. Là, je prends conscience que j'ai un besoin, mais je ne sais pas qu'il y a des solutions. Par exemple, je peux en avoir marre parce que je me dis: «Oh là là, vraiment, franchement, cette maison, le lave-vaisselle, il laisse systématiquement des traces, sur les verres malgré tous les produits que je peux acheter, même ceux de meilleure qualité». Bah, franchement, avant, c'était pas comme ça, mais dans cette nouvelle maison, j'ai des marques de partout et puis je trouve que ma peau, elle tire un petit peu en sortant de la douche. Je sais pas trop pourquoi, ça me fait un petit peu chier. Ensuite, j'arrive au troisième stade, solution aware. Là, je sais qu'il existe des solutions, mais je ne connais pas de produits spécifiques ou de marques. Je peux peut-être me retrouver à taper sur Google, peau qui tire après la douche, comment enlever les marques sur les robinets, etc. Et au détour de soit lecture d'articles, soit vidéo YouTube, soit même recherche Google, me rendre compte que bah, le calcaire est quelque chose qui est responsable de tous ces petits désagréments du quotidien qui m'arrivent. Et là, je me dis, ok, j'ai pris conscience de mon problème et j'ai pris conscience que bah, la source du problème, c'est le calcaire et qu'il y a des solutions pour traiter le calcaire. Mais à ce stade-là, peut-être que je n'ai encore jamais entendu parler des adoucisseurs d'eau. Peut-être qu'on me parle de produits, peut-être qu'on me parle de filtres, mais les adoucisseurs d'eau, bah, je ne connais pas encore cette solution-là. Donc, je continue mes recherches, etc. Et là, j'arrive tout doucement au quatrième stade, qui est le stade de product aware. Je commence à prendre conscience des adoucisseurs d'eau. Dans toutes mes recherches, et quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, là, je rencontre une amie qui me dit, mais tu sais quoi, moi, avec mon chéri, on a fait installer un adoucisseur d'eau à l'entrée du point d'eau de la maison, c'est-à-dire que toute la maison est concernée par cet adoucisseur d'eau. Ça nous a changé la vie, ça enlève le calcaire, les éléments chimiques dans l'eau, tout ce qui peut poser des problèmes pour la santé. Et depuis, bah, ma nourriture est meilleure, mes pattes n'accrochent plus, ma peau est douce, elle ne tiraille plus, mes cheveux sont soyeux, l'eau est meilleure. Enfin, plein d'arguments. Et là, je me dis, ah, waouh! Et là, je commence à être du coup aware du produit, mais j'ai plein d'objections. J'ai plein d'objections parce que je lui demande combien elle a payé ça. Elle me dit: «Ah, c'est 4 000 € avec l'installation». Et là, je me dis: «Oh mon Dieu, 4 000 €, jamais de ma vie, je préfère m'acheter une crème Nivea pour mon visage». PS, n'achetez pas la crème Nivea, c'est bourré de mauvais produits, mais vous voyez un petit peu l'idée. Je me dis que c'est hors budget, puis ça va créer la charge mentale, puis j'ai l'impression que c'est un énorme chantier pour aller déterrer le point d'arrivée d'eau, les fosses, la canalisation dans mon jardin pour installer ça. Enfin, je me fais tout un pataquès dans ma tête. J'ai conscience que le produit existe. Mon ami me parle même peut-être de la société qui s'en occupait, mais j'ai des objections par rapport à ça. Et ensuite, je continue quand même à me renseigner et là, j'ai le commercial de cette entreprise qui débarque chez moi parce que je lui ai quand même demandé un rendez-vous pour voir et là, il me fait une démonstration en puissance. Il me montre à quel point, bah, c'est rentabilisé en quelques années à peine, rentabilisé par le nombre de produits que j'ai achetés en moins, par la qualité de vie que je vais pouvoir m'octroyer avec ça, les effets sur la santé, sur les futurs enfants qui pourraient peupler un jour mon foyer et cetera. Bref, il a les meilleurs arguments marketing. Il repart de la maison, j'ai signé le devis parce que je suis convaincue de la solution. Il m'a montré ce que j'avais besoin de savoir pour comprendre que c'était la meilleure solution pour moi. Et là, j'ai parcouru l'ensemble du parcours de prise de conscience d'un client en partant de je ne sais même pas que j'ai un problème, pour moi c'est fait juste partie de mon quotidien, à eh ben j'ai signé un devis et j'ai acheté. Évidemment, cet exemple s'applique aux adoucisseurs d'eau, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quel produit physique ou à n'importe quelle prestation de service. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, un, on ne peut pas vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas pris conscience qu'il en avait besoin. Si ce commercial m'avait envoyé un devis où c'était présenté avec une offre à 4 000 € alors que moi j'étais juste en train de me plaindre à mon chéri que ma peau tiraillait après la douche, bah, je l'aurais envoyé bouler tout simplement parce que, un, ma peau qui tiraille après la douche ne vaut pas 4 000 €, j'avais besoin d'autres arguments pour ça, et deux, j'étais même pas consciente de la source du problème. Pour moi, dans la tête, je pouvais penser que c'était, ah bah, mon alimentation peut-être un peu moins rigoureuse qui faisait que ma peau tiraillait plus, un produit de beauté pas adapté, mais est-ce que j'aurais pensé à la qualité de l'eau du robinet? Bah, peut-être pas. Tout ça pour vous montrer comment s'applique la stratégie du tapis rouge. Maintenant, on va essayer de l'appliquer à notre cas à nous, parce que je ne pense pas parmi vous que une grande majorité de l'audience de ce podcast vendent des adoucisseurs d'eau. Je pense, sans vouloir trop me mouiller, au doigt levé que vous êtes plus sur de la prestation de service, de l'infoprenariat, certains d'entre vous sur de la vente de produits physiques, mais encore une fois, les adoucisseurs d'eau, à quelques rares exceptions près, si vous êtes là, je vous adore, merci d'écouter cet épisode de podcast, vous n'êtes pas la majorité de l'audience. J'aimerais qu'on refasse le même exercice avec exemple à l'appui, mais sur un produit digital. Et je vais prendre en exemple la BSB Academy. La BSB Academy, c'est mon gros programme de formation business. Ça dure 3 mois. Il y a du coaching, du mentorat, de la formation vidéo, de l'accompagnement, etc. pour aider un entrepreneur qui
à créer son business, est en activité mais n'arrive pas vraiment à en vivre, ou alors c'est très difficile, ça lui demande énormément d'énergie, puis il a l'impression de beaucoup trop travailler vs les résultats qu'il génère. Bref, ces personnes-là viennent dans la BSB et ensemble, on va faire un 360 sur leur business en termes de communication, de marketing, de mindset, de stratégie, de réseaux sociaux. Bref, c'est un petit peu la bible de l'entrepreneuriat qui donne les bases saines et solides dont tout entrepreneur a besoin pour pouvoir progresser par la suite. Donc ça, c'est mon programme phare chez The Bee Boost, c'est ce que je vends, c'est un programme de formation en ligne. J'allais dire comme il en existe tant d'autres. Non, pour moi, c'est le meilleur, mais on va pas se mentir, il existe beaucoup de formations de business sous plein d'aspects, chacune avec ses avantages et ses inconvénients sur le marché. L'idée pour moi, c'est de me dire comment est-ce que je crée ce besoin d'achat chez ma clientèle cible, sachant que je fais des lancements régulièrement avec la BSB Academy, mais que ce n'est pas un programme où les gens peuvent acheter à la carte, à la demande. Ce n'est pas disponible sur mon site. Il faut attendre que j'ouvre les portes, que je crée des nouvelles cohortes, etc. pour ça. Et donc, quand je me retrouve à préparer le lancement de la BSB Academy, je vais avant toute chose, quasiment dès le début, c'est une de mes premières tâches, réfléchir à cette stratégie du tapis rouge qui est en fait mon calendrier éditorial pré-lancement. C'est-à-dire que pendant les 8 à 16 semaines qui précèdent mon lancement, généralement moi j'essaie de faire ça sur 3 mois, je vais créer du contenu qui va créer cette espèce d'entonnoir de prise de conscience pour mon audience. Alors évidemment, chacun dans l'audience est à un stade différent. Des personnes connaissent déjà la BSB et savent qu'ils veulent intégrer la prochaine cohorte parce qu'ils ont laissé passer la dernière. D'autres viennent de s'abonner à mon compte et ne savent même pas qui je suis. Mais l'idée, c'est que je recrée une espèce de parcours de prise de conscience grâce à mes contenus sur 8 à 16 semaines. Donc moi, j'essaye plutôt d'être aux alentours des 12-16 semaines pour avoir le plus de temps, pour créer une hype en fait autour de ce lancement qui arrive. C'est un des inconvénients de cette stratégie, il faut aussi le dire. Non seulement c'est un peu chronophage de créer du contenu, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais en plus de ça, il faut quand même beaucoup anticiper. C'est pas une stratégie que vous pouvez faire 15 jours avant un lancement un peu en last minute. C'est quelque chose qui s'anticipe beaucoup. Donc, mettons que j'ai 3 mois devant moi pour créer la hype autour du lancement de la BSB Academy parce que je sais que je veux réouvrir à une date qui est dans 3 mois d'ici là. Pour créer ce calendrier éditorial, pour créer cette hype, je vais diviser mes 3 mois avec les 5 stades de prise de conscience, le cinquième tombant exactement sur ma semaine de lancement parce que c'est le moment où les gens sont prêts à acheter, connaissent le produit. Donc j'ai pas besoin de leur reparler du produit encore pendant des jours avant d'ouvrir les ventes. L'idée, c'est que dans mon calendrier éditorial, je vais faire la part belle aux 2 premiers stades, c'est-à-dire je n'ai pas conscience que j'ai un besoin et j'ai conscience que j'ai un besoin, mais je ne connais pas de solution. Donc ça va être à peu près 2 à 3 semaines par stade. Et ensuite, je vais accélérer sur la fin sur le solution aware et ensuite le product aware qui sont les phases 3 et 4. Donc, encore une fois, c'est à la louche. Vous n'êtes pas obligé de respecter ça de manière ultra précise. C'est à la bonne appréciation de chacun. Mais on laisse généralement un peu plus de temps, 2 3 semaines, sur la première phase et la seconde. Donc 2 3 semaines pour chaque phase et un petit peu moins pour les autres pour créer le maximum de contenu possible pour aider les gens à passer au stade de conscience d'après. Et du coup, pour chacune de ces phases, je vais me poser 3 questions quand je prépare mon planning éditorial. La question numéro 1, c'est: qu'est-ce que les gens se disent à ce stade? La question numéro 2, c'est: qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre pour passer au stade d'après? Et la question numéro 3, c'est: comment est-ce que je peux le leur prouver? Et en répondant à ces 3 questions, je vais trouver des idées de contenu qui deviendront des contenus que je publierai pendant les, semaines concernées par ces phases-là. Donc, pour vous illustrer ça avec des exemples très précis, si je prends la première phase unaware, ils ne savent même pas qu'ils ont besoin d'une formation business. Donc là, je me demande, qu'est-ce que les gens se disent à ce stade-là de leur parcours de prise de conscience? Ils se disent: «Le business est difficile». Ils se demandent: «Est-ce que c'est encore possible de vivre de son activité en 2024, en 2025? Est-ce que c'est possible de lancer son business et de réussir?» Ils se disent: «Oh là là, c'est pas possible de gagner beaucoup d'argent quand on est indépendant. Le marché est saturé, il n'y a plus de place pour moi. Les algorithmes ne m'aiment pas. Oui, mais ça fonctionne pas pour moi. Je vais jamais y arriver, je suis trop nul. Je ne veux pas le stress de gérer un gros business. Je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Je suis à mon compte depuis 1 an, mais ça ne se développe pas comme je l'avais imaginé. Il y a des personnes qui ont commencé bien après moi et je vois que ça marche mieux pour elles, c'est trop injuste. Ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi. Avant, ça marchait, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus alors que je n'ai rien changé.» Voilà, ça c'est plein de phrases que les gens se disent à ce stade-là. Comment je le sais? Parce que je parle avec mon audience dans les DM, je lis les commentaires, je regarde ce que, les gens mettent en commentaire sous, par exemple des concurrents ou des gens qui font le même métier que moi. Je les ai parfois au téléphone, ces personnes-là. Bref, j'ai un contact constant avec mon audience et je note, je retiens tout ce qu'ils me disent. Donc ça, c'est ce qu'ils se disent à ce premier stade. Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est:
qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre pour passer au stade d'après, qui est le stade j'ai conscience que j'ai un besoin, mais je ne connais pas les solutions, mais j'ai pris conscience de mon problème. La seule prise de conscience que j'ai besoin qu'ils fassent à ce stade-là, c'est que il y a encore largement de la place pour réussir en business en 2024. C'est largement possible et faisable. Et ensuite, la troisième question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux le leur montrer? Là, je me dis, si j'ai des success stories d'anciens élèves, je peux leur montrer que c'est des personnes qui se disaient la même chose qu'eux et qui, en fait, ils sont quand même arrivés. Ça, c'est une idée comme d'autres. Je peux leur parler de mon parcours aussi. Je peux leur montrer qu'il y a plein de gens qui arrivent. Je peux leur montrer qu'en fait, ce qu'ils imaginent comme quelque chose de très compliqué, c'est finalement assez simple. Et quelles sont les idées de contenu qui découlent de cette réflexion que j'ai avec moi-même? Par exemple, des contenus comme les 5 blocages qui vous empêchent de décoller, les caractéristiques des entrepreneurs qui réussissent, les erreurs les plus courantes quand on cherche à développer un business, comment avancer sans se comparer? X signe qu'il est temps de passer à l'étape supérieure avec votre business. 7 questions magiques à se poser pour faire le point dans son business. Est-ce que c'est compliqué de faire décoller un business en 2024? Bref, tous ces contenus qui vont nourrir la prise de conscience que j'ai besoin que ces personnes fassent pour passer au stade d'après. La prise de conscience en question étant que, oui, c'est possible de réussir. Non, le marché n'est pas saturé. Oui, tu peux y arriver. Tu n'es pas moins bien que quelqu'un d'autre. Et donc, dans mon calendrier éditorial, sur 2, 3 semaines de ce stade de je ne sais même pas que j'ai un problème, je vais poster que des contenus qui vont aider les gens à faire cette prise de conscience. Donc, je vous ai donné des exemples de contenus. Ça va être des podcasts, ça va être des posts Instagram, ça va être des posts sur LinkedIn, ça va être des emails, mais je vais focaliser ma ligne éditoriale sur ça. Ensuite, on passe au deuxième stade qui est le stade problème aware. Ils ont compris, grâce à mes contenus précédents, qu'ils avaient un problème slash un besoin, mais ils ne savent pas comment le faire. Ce qu'ils se disent à ce moment-là, c'est j'ai compris qu'on pouvait encore faire décoller un business en 2024, mais je ne suis pas légitime. Il y a trop de monde en mathématiques. Je ne sais pas me vendre. Je suis nulle pour parler de moi. Je suis nulle en business. Il faut du temps pour développer un business. J'ai pas de temps. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être jugée. Comment savoir si je suis prêt? Quelle est la meilleure stratégie qui fonctionnerait pour moi? J'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Je m'éparpille. Peut-être que je suis pas fait pour être entrepreneur finalement. Je fais tout bien déjà, mais mon business ne décolle pas. J'ai trop d'idées. Bref, c'est le OK. J'ai pris conscience que j'ai un problème, mais et là, plein d'objections et la petite voix dans la tête qui commence à tourner. Et là, même question, je me demande, OK, qu'est-ce que ces personnes ont besoin de comprendre pour pouvoir passer au stade d'après? Le stade d'après étant de, je sais qu'il existe des solutions, je me sens capable d'y arriver, mais j'ai des objections. Ils ont besoin de comprendre à ce stade-là que pour faire décoller leur business, il leur suffit d'avoir les bonnes informations, les bons outils et le bon mindset. C'est pas une question de je ne suis pas assez, c'est pas une question de c'est impossible, c'est juste une question d'avoir les bonnes cordes à son arc. Ils ont besoin de comprendre que si ça ne fonctionne pas actuellement pour eux, c'est pas parce qu'ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs, c'est juste qu'ils n'ont pas les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes informations. Donc ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin qu'on dédramatise un petit peu tout le flanc qu'ils se sont montés dans la tête. Comment est-ce que je peux leur montrer ça? Je peux parler de mes propres transformations mindset qui m'ont permis de faire décoller mon business. Je peux parler de mon père entrepreneur qui m'a donné des punchlines là-dessus. Je vous ai fait plein de contenu sur ce sujet-là. Je peux leur montrer encore une fois de la preuve sociale, des témoignages, des études de cas d'anciens clients, etc. Donc là, des idées de contenu qui arrivent à ce stade de problème aware, c'est-à-dire je sais que j'ai un besoin, mais je ne connais pas les solutions. C'est des contenus comme le plan d'action pour faire développer son business. X manières de gagner plus de temps en business. Comment avoir de la preuve sociale quand on n'a toujours pas de clients? Pourquoi est-ce que X, Y, Z manière ne vous aide pas à trouver plus de clients? Le fait que je leur montre, j'ai fait un bottage de fesses là-dessus, non, c'est pas plus facile pour les autres. Un plan d'action où je leur dis, si je devais tout recommencer de zéro, moi, Aline, qu'est-ce que je ferais? Comment je le ferais, etc. Et là, je leur montre que ils ont un problème, ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème, et là, je leur montre, il existe des solutions en fait à votre problème. Et donc là, on arrive tout doucement au troisième stade, solution aware. Ils ont conscience qu'ils ont un problème, ils ont conscience qu'il y a des solutions, mais ils ne connaissent pas la BSB Academy, ils connaissent peut-être pas assez The Bee Boost, et ils ont une tonne d'objections, les fameux oui, mais. Là, ce qu'ils se disent à ce stade-là, c'est j'ai compris que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire décoller mon business, mais j'ai envie de progresser, je ne sais pas par où débuter. J'ai besoin d'un plan d'action, je veux qu'on me dise quoi faire, qu'on me prenne par la main. Je veux bien faire les choses et j'ai peur que ce soit pas assez bien, pas assez parfait. J'ai peur de passer pour un vendeur de tapis si je dois vendre. J'ai pas assez confiance en moi. Il y a trop d'informations en ligne, je ne sais pas comment faire le tri. J'ai l'impression que tout ce que tu dis, ça ne s'applique pas vraiment à moi, à mon cas. Donc là, c'est les fameux oui, mais c'est le stade que j'appelle un peu le stade ouin-ouin, où on a tellement des peurs qui parlent que souvent, on s'invente des excuses. On va essayer d'aller trouver des manières de pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour nous alors que ça fonctionne pour tout le monde.
Et encore une fois, je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que le stade ouin-ouin, même moi, je le vis pour plein de choses. Ce qu'ils ont besoin de comprendre à ce stade-là pour passer au stade suivant, qui est le stade où je peux leur parler de la BSB, où je peux commencer à leur dire, moi, non seulement j'ai une solution, mais je trouve que c'est la meilleure solution pour vous. Ils ont besoin de comprendre que le meilleur moyen pour avoir des résultats rapides dans un business, tout en économisant son temps et son énergie, bah, c'est de suivre un plan d'action qui a déjà fait ses preuves, un plan d'action qui a été élaboré par quelqu'un qui connaît leur réalité. Sous-entendu, bah, moi et la BSB. Donc l'idée, c'est de leur dire, tu sais que c'est possible de faire décoller ton business, tu as compris qu'il te fallait les bons outils, les informations, et en plus de ça, là, ce dont j'ai besoin que tu prennes conscience, c'est que si tu avais un plan d'action, une roadmap, une liste de choses à faire et à suivre bêtement en te laissant guider et quelqu'un qui te coach derrière, bah, ce sera encore plus facile et ce sera un vrai gain de temps et d'énergie pour toi de ton côté. Comment est-ce que je peux leur montrer ça? Encore une fois, avec ma création de contenu, avec mon parcours et toujours en utilisant de la preuve sociale. Et donc là, les contenus que je vais commencer à créer à ce stade-là, ça va être des contenus très tutoriels où je vais dire aux gens tout ce qu'il faut faire parce que l'objectif pour moi, c'est de leur dire voilà ce qu'il faut que tu fasses, mais que derrière ils se disent bah oui, mais j'ai pas envie de le faire seul en fait. Donc là, je vais créer des contenus comme toutes les manières de booster sa visibilité, la clé de la réussite en business, les différents leviers à travailler en priorité pour faire décoller son business, les pires conseils business que moi, Aline, je n'ai jamais reçus, le danger d'avoir trop d'idées en business. Je vais faire pas mal de mindset aussi. Et l'idée, c'est qu'ils se disent, OK, j'ai pris conscience de mon problème, je sais ce qu'il faut que je fasse pour surmonter, résoudre mon problème, j'ai conscience qu'il existe des solutions, etc. Mais punaise, j'ai pas envie de le faire seul, quoi. Et donc, tous mes contenus vont être là pour leur dire, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, voilà tout ce que tu dois faire. Maintenant, soit tu y vas tout seul, mais ça va être un peu relou parce que ça va te prendre du temps et potentiellement tu vas aussi faire pas mal d'erreurs et tu vas devoir te surveiller, etc. Ou alors, potentiellement, et là on arrive au stade d'après, il y a des produits qui existent, dont ma formation BSB Academy. Donc là, on arrive au quatrième stade, qui est le Product Aware. Ils savent que The Bee Boost existe, ils savent que la BSB existe, mais ils ont des objections. Ils ne savent pas si c'est la bonne formation pour eux. À ce stade-là, ce qu'ils se disent, c'est je suis prêt à faire décoller mon business. La BSB Academy me fait de l'œil, mais je ne suis pas prêt, j'ai pas le temps. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? J'ai peur que ce soit encore une formation que je ne finisse pas. J'ai peur que ce ne soit pas adapté à mon business. J'ai peur de ne pas aimer la formation. J'ai peur de perdre mon temps et mon argent. J'ai peur de ne pas avoir de résultats. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'ils comprennent pour passer au stade d'après, qui est donc l'achat? Juste que la BSB est la meilleure formation business du marché. Et là, c'est pas le moment où il faut faire preuve de fausse humilité avec son produit. C'est le moment où vous êtes là pour vendre et pour dire vous avez mis votre cœur dans votre produit, vous avez mis votre âme, vous avez mis toutes vos ressources, vous y croyez. Faites en sorte que les gens y croient aussi. Et je sais que moi, quand je vends la BSB, je suis pas là en train d'essayer d'y aller avec le bout de l'orteil dans l'eau. Non, non. Moi, je suis convaincue que ma formation est exceptionnelle. Je dis pas qu'elle est parfaite, mais je suis convaincue qu'elle est exceptionnelle. Je sais aussi qu'elle a fait ses preuves sur des centaines d'élèves. J'y vais, je le dis. Je ne peux pas convaincre quelqu'un si je ne suis pas moi-même convaincue. Et je le suis, j'ai fait en sorte de l'être avec toute la qualité que j'ai mis dans cette formation-là. Et donc, comment est-ce que je peux montrer que la BSB est la meilleure formation business du marché? Je peux parler des centaines d'élèves que j'ai déjà accompagnés. Je peux montrer l'ensemble et le côté très hétéroclite de tous les business qui sont représentés pour montrer que ce n'est pas juste une catégorie d'entrepreneurs type que des community managers ou que des graphistes ou que des coachs qui ont réussi avec la formation, que vraiment c'est très divers, qu'il y a des business physiques, il y a des commerces, il y a des business en ligne, etc. Je peux leur parler de mon propre parcours et c'est là aussi où je vais faire beaucoup de avant-après, de preuves sociales, d'interviews de mes anciens élèves qui viennent raconter leur parcours, etc. Donc les exemples de contenu que je vais mettre à ce stade-là dans mon calendrier éditorial, c'est je vais expliquer comment est composé le programme, je vais raconter des petites anecdotes sur combien de temps il a fallu pour que je crée cette formation. J'ai parlé des 10 années d'expérience, d'itération, de tests, je vais parler des milliers d'élèves que j'ai accompagnés avec ce programme, j'ai parlé des taux de résultats, j'ai parlé de combien de pourcentage d'élèves observent une augmentation de 50% de leur chiffre d'affaires dans les 3 mois qui suivent. Je vais parler des choses qui vont se passer quand ils vont rejoindre la formation. Bref, je vais leur montrer ce qui va se passer, je vais leur prouver que ça va fonctionner pour eux pour lever toutes leurs objections. Et ensuite, si j'ai bien fait mon travail, normalement, les personnes qui sont les plus adaptées à ce programme-là, quand j'arrive au stade d'achat, quand je commence à lancer mon webinaire, quand je commence à ouvrir les portes, en fait, le travail que j'ai fait sur les 8 à 16 semaines précédentes, ils sont prêts à acheter. Parce que je les ai aidés à prendre conscience qu'ils avaient un besoin, parce que je les ai aidés à prendre conscience qu'ils en étaient capables, parce que je les ai aidés à prendre conscience de toutes les solutions qui s'offraient à eux et de pourquoi est-ce que je pensais que la BSB pouvait être pertinent et parce que j'aurais parlé de la BSB de manière à leur donner envie d'acheter. Et encore une fois, à aucun moment de cet entonnoir, de ces 5 stades de prise de conscience, j'ai forcé la main ou j'ai menti. J'ai juste pris le temps, à travers mon contenu, d'éduquer mon audience à dire voilà
voilà ce que je peux te raconter sur ton histoire, voilà ce que je peux te raconter sur ton quotidien, voilà l'offre que je te propose, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Et donc, quand moi, Aline, en tant qu'entrepreneuse, j'ouvre les portes de mon panier, je sais déjà que 80% du travail est fait. Les gens qui avaient besoin d'être convaincus sont déjà en phase d'être convaincus, ils vont pouvoir prendre leurs décisions. Et les gens qui ne sont pas convaincus savent pourquoi la BSB n'est pas fait pour eux. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par ce programme-là. Je pense par exemple aux produits physiques, type dropshipping, e-commerce, ils ne sont pas du tout concernés par ma formation. Et les contenus que j'ai pu créer dans les semaines qui précédaient ont vite montré ça et ont vite filtré aussi ces types de personnes. Et donc, je réduis également le risque de me retrouver avec des clients, des élèves dans ma formation qui seraient malheureux en fait parce que ça ne leur correspond pas. Donc, vous avez compris le concept. Pour chacun des stades de prise de conscience, je vais me poser des questions, je vais brainstormer avec moi-même, je vais m'appuyer sur la connaissance que j'ai de mon audience pour en tirer des idées de contenu que je vais mettre dans l'ordre chronologique dans mon calendrier éditorial pour être sûr de créer cet entonnoir de conversion et de vente jusqu'au jour où je vais ouvrir les portes, où je vais ouvrir les inscriptions, où je vais ouvrir mon panier de vente et commencer à encaisser mes premiers euros. Il n'y a pas de règle ultra précise de la première phase doit durer 3 semaines et 2 jours, la seconde doit durer 48 heures et 6 minutes. Pas du tout. Donnez un peu plus d'espace aux 2 premiers stades, qui sont généralement les stades où les gens ont besoin vraiment de plusieurs contenus pour prendre conscience qu'ils ont un problème et de prendre conscience qu'il existe des solutions et qu'ils en sont capables. Ensuite, si vous avez 1 à 2 semaines maximum pour les stades 3, 4 et 5, ça suffit largement. Et encore une fois, vous faites aussi par rapport à vous, votre contexte, votre environnement, votre industrie. Il n'y a pas de règle précise. La seule règle, c'est à chaque stade correspond un type de contenu en termes de prise de conscience, etc. Et on va essayer de pas tout mélanger. On va pas commencer à parler en long, en large et en travers de son produit alors que les gens n'ont même pas conscience qu'ils ont un besoin. Vous pouvez évidemment teaser, vous pouvez partager votre liste d'attente à l'occasion d'une story ou d'un post, mais ça ne doit pas être la majorité de votre communication. Donc voilà pour cette stratégie de contenu pour lancement. J'espère que mes différents exemples vous auront aidé à mieux cristalliser le concept et comment, parce que ça peut s'appliquer pour vous. J'essaie de prendre un exemple très infopreneurial avec mon propre lancement et un exemple beaucoup plus grand public avec l'adoucisseur d'eau. Si vous avez des questions ou des choses qui n'étaient pas claires, parce que je sais que c'est un gros concept marketing et parfois un petit peu compliqué à restituer en podcast avec seulement de l'audio, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis toujours très contente d'échanger avec vous, même si c'est juste pour me dire que vous avez aimé l'épisode, vous avez moins aimé, ou alors il manquait selon vous des informations, etc. Tous les feedbacks sont toujours très très appréciés, quels qu'ils soient. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui avec ça. N'oubliez pas de laisser un avis, un commentaire sur le podcast si l'épisode vous a plu. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de le faire récemment. Vous étiez hyper nombreux, c'est trop chouette. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!